Qu'est-ce que c'est ce jouet? C'est Sparlock, le magicien guerrier. Waouh, un magicien guerrier. Est-ce que c'est un jouet magique? Caleb, qui aime la magie? Jéhovah? La magie, c'est mal. Oui, ça existe vraiment. On vit vraiment dans la meilleure timeline, il n'y a pas à dire. Ça fait très longtemps que je veux parler de cette série car il y a des petits problèmes. Donc ça vient vraiment des témoins de Jéhovah, de leur site officiel, qui est énorme. Il y a même des trucs sur l'avortement, putain. Là tu vois lui c'est Satan. Avec Satan. Salut, c'est le FNR. Avant tout, merci à vous car ma dernière vidéo a encore très bien marché. Mais pour les nouveaux, sachez que je fais pas du tout que ce genre de truc, sinon je serais en dépression. Je fais 1 sur 2, en général c'est rouge, orange. Et aujourd'hui, terrain glissant, pour changer un peu, je vais encore avoir des problèmes. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est une série animée des témoins de Jéhovah. Ça existe. Mais je vous retarde encore un peu avant la review de la série, car, mais dis-moi le FNR, qu'est-ce qu'un témoin de Jéhovah? En gros, c'est une organisation chrétienne de 8 millions de membres, fondée en 1870 au Kosovo. Non, pas du tout, c'était aux États-Unis évidemment. Oh, c'est tellement étonnant. Bon, en gros, leur truc, c'est que c'est bientôt la fin des temps et qu'après, on va tous vivre dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui leur sont reprochées. La masturbation est un péché. Refus des transfusions sanguines, traitement problématique des membres excommuniés, isolement des adeptes par rapport au reste du monde, aussi leur traitement des autres religions et plein d'autres trucs. En gros, c'est une secte qui, ces derniers temps, essaye de devenir une religion réglo. Un peu une secte qui aurait réussi, comme les produits laitiers. Pour commencer, on va regarder la petite vidéo de présentation qui est en premier sur le site. Ah, vous êtes là. Certaines des plus grandes joies de l'existence découlent d'une vie de famille heureuse. Bon, en fait, lui, c'est un des chefs du collège central, le truc qui dirige les témoins de Jéhovah. Il a un putain de chiffre dans son prénom, il pèse. Moi aussi, je suis papa. Je me souviens qu'il n'a pas été facile de faire grandir l'amour pour Jéhovah dans le cœur de nos 2 garçons. Nous avons utilisé les outils disponibles à l'époque, la Bible, les articles de la tour de garde. Puis, en 1978, quel bonheur de recevoir le recueil d'histoires bibliques. Un vrai cadeau de Jéhovah. Étant donné que les films d'animation captivent les petits, ce sont de puissants outils d'enseignement. Par conséquent, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Collège central, une série de films d'animation intitulée « Deviens l'ami de Jéhovah ». Ouais, l'objectif c'est vraiment pas de s'amuser. Aujourd'hui tu vas apprendre. Oui, alors c'est un peu du lavage de cerveau effectivement. Surtout que sur leur propre page Wikipédia, ils sont accusés d'être une secte et d'isoler les adeptes du monde extérieur. Un des plus petits problèmes de cette série, c'est vraiment qu'ils te martèlent un message dans le crâne. Exemple avec un sujet très light et pas du tout religieux, la politesse. On dirait que Caleb a faim. Comment va-t-il s'y prendre pour demander à manger à sa maman? Non, je veux manger. J'ai faim, vite. Caleb! Parle pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Vous pensez que c'était la meilleure façon de demander? Non. Et si on donnait une deuxième chance à Caleb? Écoutez bien le petit mot qu'il va utiliser cette fois-ci. Du coup c'est pas grave, juste je me demande quel gosse va aimer regarder ça. Bon, c'est pas souvent le cas, mais il y a aussi des épisodes plus longs qui racontent des histoires autour de la Bible avec beaucoup de styles d'animation différents. La Bible, elle dit quoi sur les anniversaires? La Bible en raconte 2, mais ils se sont mal passés. Ouais, c'est un échantillon représentatif des anniversaires. Belle animation quand même. Comme par exemple l'épisode 43 qui explique pourquoi Jéhovah ne répond pas aux prières, ou c'est une situation de harcèlement qui est mise en scène. Ça me rappelle mes heures les plus sombres. Bon, je vais commencer par vous présenter nos héros, une famille de 4 avec 2 enfants de sexes différents, comme ça c'est bien cliché. Le héros c'est Caleb, il y a sa mère qui sert à rien, et le père. Le daron il a un côté toujours, comment dire, il a un côté trop parfait. Et en même temps, même son ton est forcé, genre, c'est sûr, c'est le genre de gars, il a l'air comme ça trop parfait, mais il y a des enfants dans sa cave. Le dernier membre de la famille, c'est l'autre meuf là, Sophia, qui est la protagoniste du fameux épisode 43, qui met en scène une situation de harcèlement. Oups, je t'avais pas vu. C'est comme si t'étais invisible. Mais point de panique mesdames et messieurs, la solution est toute trouvée. Il faut prier Jéhovah. Mais dis-moi un peu, quand on fait la prière avant de dormir, qu'est-ce qu'on demande à Jéhovah? On lui dit merci pour les belles choses qu'il a faites. Comme les animaux, les étoiles
Et les océans? Ouais, tout au long, ils expliquent que Jéhovah a tout créé, genre les animaux, avec l'exemple des papillons. Bon, je crois Jéhovah, il aimait pas les Australiens. Bon, et du coup, avec une histoire biblique chiante, ils sont en train de galérer à expliquer pourquoi Jéhovah répond pas aux prières. Bon, en gros, c'est juste une meuf qui a le seum de pas avoir de gosse. Ne m'oublie pas. S'il te plaît. Donne-moi un enfant. Si tu fais ça. And the Oscar goes to... J'ai prié pour qu'elle arrête. Mais en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que Jéhovah m'en veut? Non, ma chérie, Jéhovah ne t'en veut pas du tout. Peut-être qu'en fait, Jéhovah ne me voit pas. Oh mais non. Mais comment il répond aux prières? De plein de façons différentes. Tu sais, parfois, il faut juste patienter. Ouais, il y a un peu de ping depuis le paradis, la réponse prend un peu de temps à arriver. C'est parce que parfois, on a du mal à voir la réponse. Mais du coup, au grand prince leader influenceur, comment Jéhovah a-t-il pu empêcher cette meuf trop stylée de l'emmerder? Il va y avoir une bagarre. C'est Angela qui va gagner. Qu'est-ce que tu veux, Angela? Oh, je me demandais juste si t'avais pas un stylo à me prêter. Jéhovah avait entendu sa prière. Jéhovah, c'est moi, Caleb. S'il te plaît, aide Sophia. Dieu, mais on dirait le Seigneur des Anneaux. Et, s'il te plaît, aide Sophia à être courageuse aujourd'hui à l'école. Jéhovah, protège les enfants de notre assemblée, comme Caleb et Sophia. S'il te plaît, prends soin de nos enfants. Putain, mais c'est épicness quoi. S'il te plaît, aide-moi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pleurer? Arrête, Angela. Ce que tu fais, c'est méchant. C'est mal. Et si tu continues comme ça, je vais le dire. Tu feras pas ça. Si je le ferai, c'est pas toi qui commande. Merci Jéhovah d'avoir pris le contrôle de son cerveau pour lui faire dire ça. Un move de génie. Comme vous l'avez vu, les derniers épisodes sont plus beaux. Pour une fois, je parle pas d'une série de merde faite en Corée du Nord. Il y a beaucoup de styles d'animation différentes, je vous laisse regarder un peu tout ça. Et on en apprend un peu plus sur les conditions de fabrication de la série dans son making-of. 2012 a été la meilleure année de ma vie. Ouais, c'était la fin du monde. C'est l'année où la série Devient l'ami de Jéhovah a commencé. C'est ce que je dis. Cette série nous aide tous à apprendre des choses sur Jéhovah. Peut-être que vous vous demandez comment c'est fait un épisode. Tout commence avec les frères du collège central. Et voilà, Caleb. Merci. Ils réfléchissent bien aux leçons qu'ils veulent nous enseigner. Après, ils donnent leurs idées à l'équipe qui s'occupe de l'animation 3D au Bethel. Ils dessinent des maisons et des chaises et des personnages 3D. 3 dimensions, 3 dimensions. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais ils ont eux-mêmes une équipe qui fait tout de A à Z. Les modèles 3D, l'animation, les doublages, la musique, les bruitages. Je vais leur confier la réalisation de mon court-métrage. Et oui, je sais pas comment ils ont pu avoir autant de budget. Dans le monde entier, des enfants enregistrent ces chansons en plus de 100 langues. Je vais te préparer un bon petit sandwich, d'accord? Et pourquoi on parle comme ça? Ce qu'on dit doit être traduit dans d'autres langues. Ils ont même atteint l'Estonie, putain. Alors que c'était le meilleur pays. Ouais, ces mecs sont partout. Dans une autre vidéo, il y a des mecs du Suriname et du Brésil qui viennent témoigner. Kédiane n'aimait pas du tout passer du temps avec les frères et sœurs âgés de l'Assemblée. Comme ils sont des fois pas très rapides, c'est ça qui a été difficile pour moi. Rire forcé. C'est vraiment pas scripté. Ils ont même un grand QG en France, à Louviers, en Normandie. Pas de Paris. D'après eux, il y a même un témoin de Jéhovah pour 486 personnes en France. Si c'est vrai, c'est beaucoup. En fait, dans à peu près tous les pays du monde, même en Moldavie, ils ont un bâtiment. C'est vraiment tout un monde caché, c'est impressionnant. Ils ont même une vidéo pour expliquer tout ça. Hé Caleb, tu te rappelles notre journée au Bethel? Ah, pas une chanson! Ah, coupe! Oui, dans leur QG, c'est le Bethel. Il y a littéralement une menuiserie, des vaches, une putain d'usine. Bientôt, ils vont fabriquer des voitures. Ouais, faites pas trop ça, ils ont des problèmes de pédophilie apparemment dans leur confrérie. À propos des problèmes, car oui, apparemment c'est l'heure des problèmes, depuis le début vous voyez que pour c'est légèrement problématique, mais c'est parce que je vous ai pas montré l'épisode problématique. On va faire un petit jeu, vous allez deviner au titre. Alors on a Aime ton prochain, Aime la maison de Jéhovah, Deux vrais amis, ou encore... En vrai non, j'ai menti, c'est l'épisode 22, Un homme, une femme. Place à la magie. Regarde maman, je n'ai pas eu le temps de finir le visage de Caleb. Chloé a dessiné deux mamans. Ah, les problèmes.
Elle m'a dit qu'elles sont mariées. Ma maîtresse, elle dit que le plus important, c'est que les gens s'aiment et soient heureux. Tu sais, chacun a son idée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais le plus important, c'est ce que Jéhovah pense. Il veut qu'on soit heureux et il sait comment on peut être encore plus heureux. C'est pour ça qu'il a créé le mariage comme décrit dans la Bible. Bon, en gros, là, il galère à justifier pendant 1 heure, mais en gros, c'est parce que Jéhovah a dit de pas le faire. Il veut qu'on soit ses amis et qu'on vive éternellement dans le paradis. J'aimerais que tout le monde aille au paradis. Jéhovah aussi, tout le monde peut changer. Alors, Quoi? qu'est-ce que tu pourrais dire à Chloé? Je pourrais lui parler du paradis et aussi des animaux et de la résurrection. Ça va être compliqué. C'est bien. Allez, montre-moi. Ils sont réellement en train de s'entraîner. Mais vous pensez qu'elle va aller voir Chloé, elle va lui dire quoi? Genre d'arrêter d'avoir 2 parents femmes? Ça me fume, elle va arriver, elle va faire genre tu arrêtes. C'est mal. En plein milieu de la salle de classe. Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, Chloé? Genre je sais pas, elle va peut-être en tuer une des deux? Et quel rapport avec le paradis et la résurrection des animaux? Quoi? Tellement de détournements possibles. Moi c'est avec un d'entre eux que j'ai connu la série. Je pourrais lui parler du paradis et aussi des animaux et de la résurrection des animaux. Mais le truc le plus connu avec les témoins de Jéhovah, c'est quand ils viennent directement chez vous pour essayer de vous convertir, c'est la prédication. Et j'ai appris dans un épisode qu'ils le font en famille, avec leurs enfants. Voyez ça vous-même. En prédication, nous honorons Jéhovah aussi par notre comportement. Alors, tiens-toi bien. C'est littéralement un tuto pour apprendre à prêcher. Allons voir si le pack prédication fonctionne. Bonjour, je m'appelle Caleb. Je suis content de vous voir. Bonjour Caleb. Moi aussi, je suis contente de... Et ça se termine comme ça. Et personne ne les laisse jamais entrer, évidemment, d'où la blague dans les What the Cut. Bonjour, auriez-vous un instant pour les témoins de Jéhovah? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Oh Seigneur, j'ai jamais été aussi loin. Je suis supposé faire quoi? Je fais quoi, putain? On peut faire une pause. Une pause? Déjà? Bienvenue au centre de recherche de Sutherland. Et toi aussi tu n'arrives à convertir personne? Pas de panique, d'après ce graphique fait sur Paint, c'est pas parce que les gens ont tous ramé que c'était une secte, mais tout simplement parce que vous ne touchez pas assez de monde. Vous devez maximiser vos rendements, pensez business. Soyez un entrepreneur, vous oubliez les 2% de la population qui ne parle pas français. Il n'existe absolument aucun traducteur sur le Marocher. Mais grâce à cette application, apprenez à prêcher en toutes les langues. Et oui putain, ça existe vraiment. Ils ont vraiment fait une appli juste pour ça. Et ils ont fait tout un épisode pour en faire la promo. Ce ne serait pas génial d'avoir un robot traducteur pour nous aider? Bon, on ne peut pas utiliser de robot pour prêcher. Bah du coup littéralement si ça existe. Ils ont aucune limite, c'est incroyable. Imagine tes gosses, quelqu'un sonne chez toi, tu vas ouvrir avec tes parents et c'est ton meilleur pote avec toute sa famille qui essaye de te convertir à sa secte. C'est vraiment arrivé dans la série. En particulier dans l'épisode 13, un épisode assez long nommé Jéhovah te donnera du courage, qui se termine par une distribution générale de livres. C'est littéralement les livres qui sont dispo en PDF gratuitement dans toutes les langues du monde sur leur site. Il y en a vraiment beaucoup. Et ça existe aussi en livre audio. J'ai lu un chapitre, c'était super chiant. Tout ce que j'ai retenu, c'est que les enfants de nos jours sont particulièrement exposés au spiritisme, apparemment. Imagine qu'il te traite de froussard. Comment vas-tu réagir? Vas-tu te jeter sur lui pour lui casser la figure? Voyons encore ce que dit la Bible. Pour en revenir à l'épisode 13, le thème c'est que la fille, Sophia, aimerait parler de Jéhovah à ses autres camarades, mais n'ose pas. Du coup, ils ont mis un petit encart au début, histoire de dire c'est pas nous, c'est pas notre faute. Puisqu'ils étaient littéralement en train d'inciter à transgresser la loi, genre en France c'est interdit. Bon, ensuite, il raconte une histoire débile qui dure 15 000 ans. Ça dit qu'en gros, elle a dû trouver le courage de convertir tout le monde à Jéhovah, mais sans expliquer en quoi c'est Jéhovah qui l'a aidé à trouver le courage. Et après, elle s'en va convertir sa classe d'enfants de 8 ans dans la joie et la bonne humeur. C'est surréaliste. Surtout une élève en particulier, car elle a perdu sa grand-mère. Tu es triste? Convertis-toi! Nice, ça a profité de la détresse émotionnelle des gens pour les convertir. En plus, sa mamie est morte et elle reçoit un livre pour lui expliquer qu'il faut pas se battre, enfin ça n'a aucun rapport. Ah, la satisfaction du devoir accompli. Et imagine tes parents et ton fils en rentrant de l'école, il te raconte que sa pote, elle lui a donné un livre pour le convertir à une secte. C'est super weird. Après cet épisode qui invite à transgresser la loi, qui est destiné, je le rappelle, aux très jeunes enfants, vous avez eu un aperçu des 3 épisodes qui sont très limites. C'est la Triforce réellement. Il y a aussi un épisode sur le thème de résister à la tentation qui dit en gros que les jeux vidéo c'est Satan. Non merci. Les jeux vidéo
vidéos sont Satan. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que la suite de cet épisode est sortie pendant que j'étais en train de monter la vidéo. Une série qui ne s'arrêtera jamais. Bon, déjà, ça m'a permis de remarquer que certains épisodes ont été supprimés du site, qui sont pas les mêmes en version française ou anglaise, donc dans le doute, je vais tous les upload sur mon autre chaîne FTC. Et on voit aussi qu'elle a initié sa meilleure pote à Jéhovah et elle lui fait lire la Bible. Incroyable. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est la science selon la série. Incroyable. Il a créé notre univers. Regarde toutes les planètes qu'il a faites. Alors ça, par exemple, je suis sûr que d'un point de vue scientifique, mémorable. Tu sais que Jéhovah lui range toutes ses affaires? Ah ouais, genre les nuages dans le paradis. Regarde les planètes. Elles tournent en permanence. Mon Dieu, c'est littéralement presque mais ça. Jéhovah les fait rester sur leur orbite pour qu'elles ne se cognent pas entre elles. Moi aussi, j'aimerais bien que des animaux fassent le ménage dans ma chambre. Et ça tombe bien, car à Jérusalem, nous avons justement un tout nouvel arrivage de prisonniers politiques. Jéhovah est le créateur. Pense à tous les animaux qu'il a créés. Mais du coup, Jéhovah, techniquement, il a aussi créé les guerres, non? Tu sais, il est bien occupé à faire des bonnes choses. Il nous enseigne et il s'occupe de la prédication. Non, Jéhovah, pas le temps pour les guerres. Lui, ça c'est des choses futiles, ça l'intéresse pas. Jéhovah, c'est focus sur la prédication. La prédication. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes témoin de Jéhovah, dislikez pas pour le référencement. On se retrouve dans 150 ans pour la suite de mes aventures avec la Suède, en forêt, mais chez moi. Salut! D'ailleurs, si vous arrivez là, n'hésitez pas à me dire si vous aviez vu que toute la partie pour vert était redoublée. Ça m'a pris 1000 ans, j'ai envie de mourir et ça va grave se voir. Ah! Endure face à la mort. Non. Ah! C'est littéralement scotché avec du scotch.